La moi YouTube, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, un format un peu spécial, on est assis entre nous, on discute de sujets liés à l'islam, de près ou de loin. Voilà, bon visionnage et à très bientôt. Si Ismaël. Ouais. Cheikh Ismaël. Non, si Ismaël. Si Ismaël. C'est suffisant. Déjà, merci d'être parmi nous. Là, comme ça, on fait une intro un peu officielle. Comme ça, Aïcha est contente. Voilà, un peu de bonne humeur, de convivialité. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous rendre visite jusqu'à Bruxelles. J'ai beaucoup jusque dans le fin fond du Nord. J'ai beaucoup aimé le tagine, c'était incroyable. Inch'Allah, de rien, je te remercie au nom de ma femme, de mon épouse. Peut-être une première question que nous on se pose beaucoup. Ici, moi et Sarah, on travaille beaucoup. On est des indépendants. Je peux dire que je porte pas plus que Sarah notre société ou notre engagement ni professionnel, etc. C'est-à-dire que moi j'ai un temps plein et plus, et Sarah elle a un temps plein et plus. Et alhamdoulilah, on a deux magnifiques enfants. Et on porte tous les deux l'éducation de la maison, on porte tous les deux l'éducation de la maison de nos enfants, on n'éduque pas vraiment sa maison. Tu portais la maison, tous les 6. Et tu sais, moi j'ai toujours appris que l'homme il est complètement responsable financièrement de la maison. La femme, si elle travaille c'est bien, elle peut s'acheter son sac et tout, son salaire. Voilà, son salaire, etc. Est-ce que ce modèle, selon toi, il est encore d'application tel quel, c'est-à-dire qu'il est immuable, il ne bouge pas, ou c'est quelque chose qui change, qui évolue, etc. Parce que concrètement, je ne suis pas en train de dire tout ça parce que j'ai envie de gratter son salaire, mais on voit que j'ai l'impression que ce modèle, il ne s'applique pas comme ça, tel quel à nous deux, parce que... Et qu'il ne s'applique plus de plus en plus. Ouais, que c'est pas noir ou blanc. En tout cas, je sais pas, est-ce que toi... c'est la seule chose que Dieu nous a permis d'avoir notre salaire, et tu veux nous l'enlever? Eh ben, tu vois, quand je pose cette question, souvent les femmes, elles le ressentent comme ça, comme on essaye de ça. Le jour qu'il m'a sorti ça, j'ai dit, ah non, ça c'est un droit que j'ai, tu me le laisses, et tu vas pas venir dire que tu peux encore venir puiser dans ce que nous on travaille, non? Tu vois, moi je pose pas cette question là parce que je pose pas cette question parce que j'estime que j'ai un droit sur cet argent là ou pas. C'est pas ça, c'est que aujourd'hui tu trouves pas ça équilibré. Ouais, c'est pas ça. Moi, dis-nous l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Donc en fait, je m'appelle Monsieur Islam. C'est quoi l'islam? Qu'est-ce qu'il dit? T'as un verset du Coran, c'est le verset de Surat Nisa, le verset 34, avec le concept de Qiwama. Al-Rijal Qawwamoun ala Nisa. Donc déjà ce verset-là, il a fait couler beaucoup d'encre. Alors, tu pourras peut-être aussi apporter tes lumières. Mais moi, de ce que j'ai compris du verset, c'est que le concept de Qiwama, c'est un concept où en fait la suite du verset nous l'explique. Alors déjà les traductions, chaque traduction que tu vas trouver, c'est toujours un choix d'interprétation. Certains ils vont y voir la prédominance de l'homme sur la femme, d'accord? Moi personnellement c'est pas ce que j'y vois plus le fait que dans le schéma que Allah propose, eh bien l'homme doit subvenir aux besoins de l'épouse, d'accord? Et donc comme il doit subvenir aux besoins de l'épouse, il a une responsabilité supplémentaire. Tu as Maurice Gloton qui traduit le verset comme en disant les hommes doivent toujours se comporter avec droiture vis-à-vis des femmes. Et il est question donc de la dépense. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Parce qu'ils ont dépensé de leur argent, d'accord? Donc là, si on se base sur ce verset-là, effectivement, le verset dit que la femme, l'homme, il doit subvenir aux besoins de la femme. Mais le verset, il dit pas que la situation ne peut pas être inverse. Et des fois, ça existe que la situation elle est inverse. Un homme, il peut pas travailler, sa femme va travailler, elle va subvenir aux besoins, et lui, il reste à la maison, il s'occupe des enfants, il fait la cuisine. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, la question, puisqu'ils travaillent tous les deux, ça se passe comment? C'est 50-50 ou toi est au milieu? Je pense à un accord entre nous. Oui, ça je sais. On a dit à Monsieur Islam.
Moi, je pense que s'il y a un accord, c'est toujours mieux. S'il y a un accord et que les deux, ils trouvent leur compte et qu'ils se soutiennent et qu'ils sont partenaires, je pense que c'est quelque chose c'est l'idée. En fait, il n'y a pas un schéma, islamiquement parlant, il n'y a pas un schéma qui est comme ça, figé, voilà. Le Coran, quand il est révélé, il descend à des gens, il y a une structure sociale, il y a une culture qui est présente. Mais ça ne veut pas dire que ça va être figé, que ça ne va pas évoluer. D'ailleurs, aujourd'hui, ça a évolué. Même parfois, nos mamans ou nos grands-mères, au fil du temps, elles ont eu un schéma avec leur mari, à un moment donné, elles disent stop, maintenant c'est fini. Moi aussi, j'ai ma retraite, moi aussi, j'ai ceci, j'ai cela. Donc maintenant, comment on fait en fait? Je pense que la philosophie de l'islam, c'est d'établir la complémentarité entre l'homme et la femme, l'entente, le partenariat, l'affection, l'amour, le respect. Et je pense que s'il y a ça, l'homme et la femme, ils arrivent toujours à trouver un schéma de couple qui va fonctionner. Et il ne faut pas imposer un schéma. La femme qui veut rester à la maison, l'homme qui travaille, ça fonctionne encore aujourd'hui. Par contre, ça fonctionne et c'est épanouissant lorsqu'il y a du respect des deux côtés et de la bienveillance des deux côtés. Non, parce que je te dis ça parce qu'il y a des couples où... Excuse-moi de t'avoir coupé ma chère et tendre épouse. Je te donne... Vas-y. Non, je te dis ça parce que moi je vois des couples où l'homme, moi je remets pas en question le fait qu'il doit subvenir aux besoins, c'est pas ça la question. C'est qu'à un moment donné, il y a des rôles qui sont répartis parce que la femme aussi elle travaille, elle a un temps plein, tu rentres, tu prends en charge les enfants, etc. Et puis à la fin, toi tu prends autant qu'elle, et puis à la fin c'est ouais, mais moi mon argent il rentre pas en compte dans le budget total de la famille, moi c'est un compte à part. C'est comme si presque il y a deux comptes, enfin il y a deux entreprises dans une famille, un compte il a rien à voir dans la société, et puis un autre, je sais que je suis entrepreneur donc mais vous comprenez non, je pense qu'il n'y en a aucun. Enfin, il faut trouver un équilibre et qu'il n'y en a aucun des deux qui ont pâti. Oui, mais islamiquement, je pense qu'il y a de tu vois. savoir en islam, est-ce que le fait que toi, tu vas venir et tu vas dire non, moi mon argent tu le touches pas, c'est à moi. Est-ce que tu as le droit de faire ça ou pas? Je pense que c'est ça la question. Je pense que. C'est qui, c'est ça? Plus ou moins? Non, pas forcément, parce que moi je supporte pas l'approche où on dit. Moi je suis Monsieur Islam France, mais il y a Monsieur Islam Belgique. Non, moi je suis. Et je vais le dédouaner. S'il peut m'aider, je lance-moi une bouée s'il te plaît. Non, franchement, sincèrement, regarde, moi je te dis une chose. Je pense que déjà il faut pas chercher à tout régler à coup de firque, de trucs, etc. Voilà. Moi je te dis une chose, regarde, moi personnellement, si je me marie. T'es marié? T'es marié? Non, mais aussi. Au moment où j'ai dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, mais je te donne un exemple, quelqu'un il va se marier. Imagine mon frère il se marie avec une femme. J'ai un petit frère il se marie avec une femme, d'accord? Et la femme elle lui dit, tu payes tout. Moi je suis pas obligé de te cuisiner. Et Fiqhiyan, elle va trouver une majorité qui veut dire qu'elle n'est pas obligée de travailler à la maison, d'accord? Je vais te dire, je suis malikite donc tu dois me ramener une khaddama à la maison. Et moi je fais rien. Est-ce que tu penses sincèrement que ce genre de couple c'est viable? Donc là, le firq il a ses limites aussi. Si tu veux tout régler uniquement par le firq, l'humain tu le mets de côté, ça fonctionne pas. C'est ça. Ça devient un droit-devoir, mais l'amour et la complicité, elle est où? Ouais. Voilà, tu vois, moi je me rappelle justement sur ça, dans les formations qu'on donne avec Zina, il y a un jeune comme ça qui dit voilà, moi je suis avec ma fiancée, on est en train de discuter budget, et elle lui dit regarde, moi mon argent, tu ne touches pas. Dès le départ, comme ça. Tu touches pas. Et lui, il comprenait pas. Il dit, mais comment ça je touche pas? Il dit, moi, religieusement, tu touches pas. Il dit, ouais, mais on rentre dans une entreprise de vie ensemble. Comment tu me dis ne touche pas comme ça, juste parce que, soi-disant, voilà, halal haram, ou alors droit, fiqh, ouais. Etc. Et nous, notre conseil, c'était, si déjà à ce point-là, il n'est pas résolu, il ne faut pas aller plus loin, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, aller où la complicité dans la vie, aller où, quand on rentre dans une entreprise, chacun met des parts. Hein, on mais parle c'est pas de parts. vraiment le fond de ma question. Il y a des gens, voilà, ils ont une approche du couple complètement fiqhi, ça c'est ton droit, ça c'est ton devoir. Et après, tu vois bien que c'est pas avancé. Il y a l'intelligence humaine qui doit venir. Non, c'est un partenariat. Donc si c'est un partenariat, on regarde dans le même sens. Et on trouve un accord qui est fonctionnel. Parce que par exemple, si elle travaille, toi tu travailles, toi aussi tu t'occupes des enfants à la maison, etc. Bah ouais, vous allez trouver un accord qui vous convient à tous les deux. C'est ça. C'est chacun dans ses capacités. C'est pas ça c'est ton devoir, ça c'est ta responsabilité. Tu vois, et après tu as un calendrier avec tout ce que tes engagements, tes devoirs, et puis tu as l'impression d'être marié à un employeur. Alors que c'est plus une approche d'intelligence.
Donc donne-moi ton code. Après, voilà, c'est toujours une bonne chose de sa Pas part foutu ça là. de dire voilà, moi je contribue en plus. Donc Parce que je lui c'est fais pas- un cadeau. C'est pas. Pas un cadeau, mais c'est, je veux dire, si on veut revenir à purement féminin, elle n'est pas obligée de le faire en soi. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est pour le bien de votre couple, justement. C'est un cadeau. Tu vois, la philosophie, Non, elle c'est n'est pour pas le- la même. Ah, mais après, C'est pour après le on peut bien. dire autre chose, c'est qu'il y a différents types de dépenses. À ce moment-là, on va dire que toi, tu dois payer le loyer, par exemple, que tu dois subvenir aux besoins, mais par contre, après, il y a plein de choses. Il y a les loisirs, il y a les vacances. Tu vois? Et là, les loisirs et les vacances, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et si tu as une femme qui travaille, bah, ça veut dire qu'en plus, tu dois tout payer, tu dois lui payer en plus les vacances, le truc, le machin, pendant qu'elle elle accumule. Qui voudrait d'un couple comme ça? C'est ça. Des fois, C'est tu as ça. l'impression qu'il y a deux bateaux, tu vois. Il y a C'est pas un possible. bateau et toi, tu roules avec. Après, il y a l'inverse aussi qui existe. Hein. Et après, le meilleur fonctionnement, c'est celui dans lequel vous allez tomber Ouais. d'accord et qui est Voilà, respectueux c'est de ça. l'un et de l'autre. C'est ça. C'est ça le meilleur fonctionnement. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que l'argent, souvent, c'est un motif de. C'est une cause de dispute, de mauvaise entente. Et l'un des problèmes, c'est qu'en fait, on n'en parle pas. C'est tabou. On n'ose pas dire. Alors qu'en vérité, il vaut mieux mettre tout de suite les choses en place, même avant le mariage, d'en parler, et de voir est-ce qu'on est en phase par rapport à cette question. Si on n'est pas en phase, bah khalas. Oui, parce que ça crée beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ah, les C'est gens, vrai ils que- savent même Non, pas mais toi, qu'est-ce tu- qui touche son mari. Non, parce que qu'est-ce toi, qu'on tu a. parles de ton cas à toi, ton couple à toi, où vous parlez, vous discutez, vous dialoguez, vous pouvez vous mettre d'accord, mais tu as des couples, c'est pas comme ça. Hein. Tu as des couples où le mari, il va tout interdire à sa femme. En plus, elle doit déposer son salaire et en plus, elle peut rien faire avec cet argent. Voilà, et en plus, lui, Voilà. il envoie de la moitié de son salaire Oui, au bled. elle a rien à dire, Voilà. etc. Donc, ça dépend. Et puis les On jours, peut Mais de toute pas- façon, quand il n'y a pas de justice, Voilà. quand il n'y a pas de justice, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Voilà. Parce Ou que- alors si ça fonctionne bezz, mais en tout cas, il y a la Ça va se femme qui casser à un certain souffre. moment. Voilà. Et Ah. pour que ça fonctionne, il faut que ce soit juste. Voilà. Parce que quelqu'un qui entend un discours comme ça, il me dira non, tout doit être au milieu, il va se dire bah, tu vois, tu dois tout déposer. Hein. Moi aussi, j'ai droit sur ton argent. Alors que c'est pas le cas. Et surtout s'il y a la confiance qui est très importante. Bien sûr. Si on a confiance l'un en l'autre, bah, ça peut fonctionner. Mais quand on n'a pas confiance, Oui, parce que c'est une catastrophe. voilà, quand le couple s'entend bien, ce n'est pas un problème. On peut tout arranger, tout parler, discuter, etc. Mais quand il y a, voilà, comme j'ai dit, il y a des radins, il y a des personnes. Il y a beaucoup de souffrance dans certains couples. Alhamdoulilah. Moi, je me souviens à l'époque, nous, on a toujours eu notre compte commun. Et j'avais mis une petite somme de côté. Je suis celle qui sait mieux mettre l'argent de côté. Bah, elle met même de l'argent de côté pour nous. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je sais gérer mon argent. Et je me rappelle à l'époque, j'avais mis cet argent de côté, puis j'avais donné l'argent à mon mari pour qu'on achète une voiture ensemble. Enfin, on achète une voiture pour le couple, c'était notre première voiture. Et il y a plein de gens qui ont dit t'es folle, va t'acheter une ceinture en or. Moi, je trouvais ça dingue que moi je vais acheter des trucs pour moi, alors qu'on n'avait même pas une voiture. Ouais. Donc ça, c'est voilà, c'est des Ah, mais choses imagine comme ça. maintenant, t'aurais ta ceinture. Mais Hein qu'est-ce que je roule avec. T'aurais été la plus Bon belle au sens. mariage. Ah, mais Mais ça justement, me voilà, sert à c'est quoi une compréhension du Tu couple. vois, c'est pas logique. En fait, il y a des compréhensions ou des visions où en fait on a l'impression que le mari et la femme ils sont l'un contre l'autre. Oui, alors que À savoir lequel il va pouvoir gratter le plus. Mais non, maintenant, c'est pas le cas. s'il y a vraiment de l'amour et de la bienveillance, c'est que je suis prêt à me sacrifier pour Voilà. toi. Mais voilà, et je me rappelle, là, j'étais jeune, hein, et on me disait ça, je trouvais ça aberrant de me dire d'aller acheter une ceinture en or au lieu de acheter. Alors que je vais faire mes courses et porter tout à main, c'est mieux. La ceinture en or, on va le faire quoi. Mais à l'époque, c'était à la mode. Hein. À notre époque, à nous, quand on était plus jeunes. Ça existe plus ça. Genre Non, les alhamdoulilah. femmes avec leur dot, elles achètent Oui. de l'or et tout. Moi Alhamdoulilah, j'ai acheté à mon l'époque. canapé. Ouais, Premier c'est- canapé, on a meublé la c'est ça, maison dot, avec ça. la dot. C'est ça, dot de Tu Chelsea. vois. Le Chesterfield. C'est ça, dot. Je pense qu'il y a de moins en moins. Du coup, quand elle va au mariage, elle prend le Chesterfield. Et elle s'assoit en plein milieu. C'est ça, voilà, c'est ça. La mariée et le mariage. Non, les mentalités, elles changent, hein, ça c'est Ah, sûr. c'est évolué. Pas partout. Moi, je vois encore beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils le font consciemment, mais ils développent une dépendance de sa femme vis-à-vis de lui. Donc, il lui interdit toute formation, il lui interdit de sortir, il lui interdit de voir certaines personnes, etc. Mais à la fin, et je le vois, à la fin, cette personne, elle vit qu'à travers son mari dans son couple. Le jour où elle divorce, parce qu'à la fin, elle en a marre, bah, cette femme elle est comme une orpheline, alors qu'elle a, Ah oui, ça, c'est normal. elle a des enfants. Et déjà même ce qu'on Et ces gens-là, ils font comme tu as dit tout à l'heure, toute leur vie, c'est à coup de hadith, à coup de Mhm. ça. Là. Déjà quand tu dis il lui est interdit, déjà moi ça commence à me poser problème. Moi j'ai l'impression, c'est ce que je dis souvent, pour réveiller un peu les consciences, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où des fois chez certains, pas tout le monde chez certains,
tu as l'impression que le mari, ça devient une idole que tu adores en dehors de Dieu. Ou alors aussi, c'est aussi le cas pour les parents. Les parents deviennent des idoles qu'on adore en dehors de Dieu. Alors on confond la bienfaisance, le bon comportement, etc. Et tu as l'impression que la femme, elle doit une obéissance absolue à son mari. En islam, la femme, elle ne doit pas une obéissance absolue à son mari. C'est parce que c'est l'éducation que... Ouais, il doit avoir une institution, etc. Non, mais c'est avec ça que... Alors elle doit quoi concrètement? Si elle doit pas c'est quoi Non, après, que dit l'islam? non, mais après, il y a une discussion qui se fait, mais il y a allez, la phrase qu'on dit souvent, il y a un capitaine, il doit avoir un capitaine dans le navire. Pourquoi c'est l'homme? Non, mais ça veut dire quoi? Pourquoi c'est l'homme et pourquoi ce serait la femme et aujourd'hui, comment justement le leadership familial? Est-ce que ça c'est shara'i, texte à la pluie clairement sans discuter, ou est-ce que c'est plutôt culturel? Et est-ce que c'est figé? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un couple fonctionne sans qu'il y ait obligé de décider? Par exemple, moi je ne conçois pas de faire une chose si ma femme n'est pas en accord avec moi. Je préfère l'accord en fait. Bien sûr. Surtout qu'il y a des couples où il y a des grosses frustrations. Moi je me rappelle, des fois je travaille avec des sœurs, et puis d'un coup la sœur elle disparaît, et puis c'est « Ah mon mari veut plus que je fasse ça ». Et donc c'est tout, il n'y a pas de discussion. Tout s'arrête. Ah ouais, tout s'arrête en fait. Pourquoi? Parce que le mari, d'un coup, il a eu une idée dans sa tête et il s'est dit non, maintenant c'est fini, ça, tu changes ta vie, t'arrêtes de faire ça, t'arrêtes de faire ça. Il a ce pouvoir. Ouais, il a ce pouvoir parce que ça Mais ça, c'est Après, s'il y a un accord entre eux et Ça, c'est qu'elle préfère. Mais non, mais tu sens très bien qu'il y a une Que- ouais, frustration, elle veut, tu tu veux vois dire, que c'est ça ça. la brûle et qu'elle comprend Ah, même mais ça, elle parce que comprend pas. généralement, c'est des décisions qui sont prises pour le bien du mari. C'est-à-dire, par exemple, je suis jaloux que tu ailles là-bas, Ouais, donc n'y va pas. Mais en fait, il pense pas à elle à ce moment-là, il pense à lui. Mhm. Donc est-ce que tu peux vraiment dire qu'il l'aime? Et en plus, est-ce qu'il peut se permettre de lui dire ça? Mais peut-être... Moi, j'ai vu des frères interdire à leur femme à aller apprendre le Coran, apprendre l'arabe sous prétexte de mixité, de ceci, de cela. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement dernier? Ta femme, elle voulait s'instruire, elle faisait rien de mal, et parce que ça te pique, tu lui as dit non. C'est ça. Et puis même la femme, elle suit son mari. Moi, je trouve que c'est étrange comme fonctionnement. Ça, c'est culturel, hein. C'est l'éducation culturelle. Non, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment avoir la main prise sur la femme et c'est l'homme qui décide. Mais là, ça n'a rien à voir avec la religion. Je pense que c'est. Oui, mais on façon, utilise quand même la religion. Même on instrumentalise la religion. C'est moi le Oui, chef la de religion famille. pour dire tu on dois m'ouvrir. utilise. Ton paradis utilise, en tant que femme, il est chez moi. Et puis il y a aussi il y a des choses qui reviennent souvent, comme des hommes qui disent à leur femme des idées comme ça, tu vois, mais qui renforcent encore plus cette idée quand tu sais, on entend ça, des hommes qui disent à leur femme, moi si tu te refuses à moi dans l'intimité, les anges te mendiront toute la nuit. Tu as des idées qui reviennent toujours comme ça, renforcer ce truc de tu dois toujours me satisfaire en fait, tu vois. Ah bah. Mais ça, c'est la mentalité, l'éducation qui a fait que la femme, elle n'avait beaucoup de place dans les familles finalement. Parce que c'est seulement maintenant, nous, quand on commence maintenant à faire des recherches, à nous renseigner, puis quand on connaît l'histoire, subhanallah, quand on voit Khadija radiallahu anha qui était commerçante, qui était, voilà, tout ce qu'elles ont fait ces femmes-là au temps du prophète, tu te dis, attends, c'est pas possible. Ça veut dire qu'elles avaient une place très importante qu'on leur donne pas Mais aujourd'hui. j'ai pas l'impression que c'est fini. Encore maintenant, moi j'entends des gens. Aïcha, bien par sûr. exemple, radiallahu anha, dans des questions religieuses, elle allait contredire les hommes. C'était une pointure, les hommes venaient apprendre chez elle. C'est la 4e personne qui a rapporté le plus de hadiths. Le premier c'est Abu Huraira, 5436, elle est à 2200 hadiths, elle en a rapporté 10 fois plus que son père. C'est une femme savante. Et en fait ça... Mais rien que ça, c'est ça comprend l'histoire. Voilà, ou comme par exemple Omar qui nomme Shifa une responsable du sourd. Et personne ne pouvait faire une transaction financière si elle n'était pas validée par cette femme. Donc on voit bien en fait. Oui, on voit bien le rôle de la femme. Là par exemple il y a Khawla bint Tha'laba. Et ben par exemple, les femmes elles avaient vraiment une place à l'époque du prophète, à une époque où la femme elle avait aucun droit. C'était révolutionnaire. Et du coup, avec le temps, on a perdu ça. Mais rien que ça, quand on revient à l'histoire, c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a un problème. C'est là où on voit qu'il y a un problème. Parce que c'est pas possible que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vécu, ces femmes-là, elles avaient toute cette place importante. Et aujourd'hui, c'est quoi le problème? Moi, je pense que c'est l'homme qui a voulu hattam la femme, lui donner moins de valeur, et voilà, et pour qu'il ait le pouvoir. Est-ce que ça le pique? Moi, ça me tue quand même. Mais c'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui souffrent aussi de ces schémas. Le fait qu'il y ait une lecture machiste, etc., ouais, c'est très plausible. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on dit qu'on doit
on va dire peut-être enrichir la vision que les musulmans ont de la femme, et qu'on doit revenir aux sources pour pouvoir comprendre peut-être un certain nombre de textes. On sait qu'aussi il y a eu beaucoup de textes apocryphes, beaucoup de hadiths da'if qui ont été utilisés. Shawiruhunna wa khalifuhunna, demandez à vos femmes et faites le contraire. C'est un hadith da'if, mais il a été cité pendant des années, parfois même des sommités. Donc on voit bien que culturellement parlant, à un moment donné, on a intégré une vision claire qui est basée vraiment sur la supériorité de l'homme sur la femme et la domination de l'homme sur la femme. Et on va dire que si on revient au Coran, la rhétorique du Coran, le message du Coran, la vie du prophète, pas les hadiths. Parce qu'avec un hadith, c'est un puzzle de la vie du prophète. Mais on regarde la vie du prophète, comment il s'est comporté avec la femme, on s'aperçoit que le prophète, il est au-dessus de ça en fait. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'opposition entre les hommes et les femmes. Parce qu'après, certaines musulmanes, le féminisme, etc., et donc ça crée un conflit. Non, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est prôner une réconciliation entre les hommes et les femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna. Et sortir de ces conflits en fait. C'est de la punchline. C'est vrai? Elle est vraiment bien cette phrase. Prôner la réconciliation. Prôner la réconciliation entre les hommes et les femmes. Et par exemple, les gens ils vont parler du concept de qiwama, il y a un seul verset, ça parle principalement du conflit, mais on oublie de dire que le terme clé dans les relations hommes-femmes, c'est quoi? C'est le ma'rouf. C'est ça le terme clé dans la relation homme-femme. Et aussi dans Surat al-Rum, le fameux verset où tu vois bien que ce qui est voulu dans le couple, c'est d'abord le socle de l'amour, de l'affection, et que s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Et si tu es dans la bienveillance, si tu es dans le respect, il y a beaucoup de questions qui peuvent se traiter, je pense, naturellement. Moi, j'ai même vu parfois tu imagines des papas qui viennent du bled, des montagnes, mais comme il aime sa femme et qu'il est un peu intelligent, il fait des efforts, bah, tu vois qu'il crée une relation où il y a du respect, il se respecte. Lui, il respecte sa femme, elle est malade, il va aller lui cuisiner un truc. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai un des amis à mon père, rahmatullah alayhi, un jour sa femme, elle était malade, et je suis parti voir j'ai amené ma mère voir cette femme à l'hôpital, qui se faisait opérer du genou, et j'ai vu son mari, qui a pris l'autobus, il a fait 1h30 l'autobus, tous les jours il vient et il lui ramène un tagine avec un beurre à la tête. Et je discute avec lui, il me dit ouais, parce qu'il n'a pas mangé la nourriture de l'hôpital quand même. Et lui c'est un ancien cuisine, il cuisine super bien. Et donc tous les jours le petit vieux il ramène à sa femme un petit tagine, il lui pose, il lui sert du thé. Ah, c'est magnifique ça. Et il s'est pas dit. L'amour se cuisine tous les jours. Voilà. Deuxième punchline. Mais comment on éduque à ça? Tu viens à la formation, hein, ça? Tu viens à la formation. Tu sais, pendant tout un temps, moi j'étais persuadé, on disait, ouais, tu sais, en Indonésie, il y a le brevet pour faire le hajj. Ouais, non, voilà. On devrait faire la même chose. Et alors, quand on a dit ça, je dis, ah ouais, c'est vrai, on doit faire ça, tu vois, le permis de se marier. Ouais. Mais quand tu regardes le contenu de ce qu'on pensait, c'est ça, tu peux, ça, tu peux pas. Ça, tu peux, non, on n'a pas fait comme ça. Je dis pas, je te rappelle, il n'y a pas que toi, tu vois. Mais c'est vrai que quand on parle d'éduquer religieusement, pour bien préparer, pour bien connaître le mariage, c'est une approche comme ça. Mais moi je pense ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et là, comment t'éduques au fait? Moi je pense que ça commence à l'âge d'Ali, d'Abdullah, Jibril, tu vois. Ça commence déjà quand t'es petit. T'as vu la quand tu dis. Oui, c'est Moi je parle pas d'Abdullah. Abdullah dans la vie. Je m'ai dit, il a un fils qui s'appelle Abdullah, il nous a rien dit. Non mais donc tu vois, ça commence déjà petit. Quand tu demandes à ton fils de débarrasser par exemple. Ou alors, par exemple, dans certaines familles, c'est les filles qui vont débarrasser, c'est pas les garçons. Mais quand, dans la famille, moi je me rappelle depuis qu'on est petit, chacun avait une tâche, garçon ou fille. Ça m'a appris que quand je me suis marié, que faire la vaisselle, c'est pas chemin. Quand je voyais mon propre père préparer la salade, je dis que en fait, c'est normal. Or, dans certaines familles, moi je connais des familles, d'ailleurs, quand on fait la formation de couple, certains ils me disent, moi, mon lit, je le laisse comme ça, c'est ma soeur qui vient faire mon lit. Ouais. Moi, j'en peux plus des gens qui se marient sans jamais avoir, tu vois, par recommandation. Et après, c'est quelqu'un qui prie, il crie à Dieu, Attends, non, tu fait peux ça. pas dire ça. Et après, chacun de ses choix.
Moi j'en peux plus. Mais ça c'est pas... Comment tu peux construire un avenir je suis pas d'accord. de vie juste sur base de 3 petits critères hyper simples? Moi je crois au mariage arrangé. Je pense que... Attends, c'est quoi le mariage arrangé pour toi? Parce que... C'est exemple des personnes qui te connaissent et puis qui connaissent la personne qui te font rencontrer en mode on est sûr que vous allez super bien. Ah non mais lui je pense que Zaki parle pas de ça, pas juste rencontrer. Zaki il parle juste de... Si c'est ça. Sans même se parler ni rien. Non, c'est ça qu'il dit. Non, c'est ça, c'est sur base de critères très simples. Moi je veux un homme qui craint Dieu. Qui aime son prophète et voilà. Et qui va se finir par se marier avec quelqu'un sans le connaître. Voilà, alors qu'il y a des vraies discussions, apprendre à se connaître. Quelqu'un qui est hyper carriériste, son seul objectif dans sa vie, c'est de faire de l'argent. Et il a le droit, hein, il peut prier. Tu vois, il prie ses 5 prières et tout, mais lui, sa vie, c'est une carrière professionnelle, il veut devenir riche. Et t'as sa femme, elle est en mode peace and love, elle veut sauver tous les réfugiés de la terre, elle aime tout le monde. C'est bien, avec l'argent de Hadel, elle va sauver le monde. On avait fait une vidéo, 10 questions à poser avant le mariage, et il y a eu des commentaires en mode les seules questions qu'il faut poser c'est si tu pries et si tu crois en Dieu. Voilà. Tu vois un peu des mentalités parfois. Non, Sarah, c'est normal parce qu'il y a, je pense, ou un hadith, je sais pas qui parle de ça, Feddin, c'est que quand tu vas te marier, il y a des choses que tu dois demander. Qui prie. Mais par contre, on peut pas réduire à ça. Voilà, on peut pas réduire le mariage. Le prophète alayhi salatu wassalam, Fatima, on est venu la demander en mariage. Omar, Abu Bakr, et le prophète il a refusé. Et quant à Ali, il a voulu. Pourquoi? Parce que Omar et Abu Bakr, ils étaient beaucoup plus âgés que sa fille. Et ils ne voulaient pas en fait de cette différence d'âge. Et les savants, ils disent c'est bien la preuve que dans le mariage, il y a des critères qui sont d'un ordre différent que celui de la prière, etc. Qui sont, on va dire ça, un socle. Mais après, il y a d'autres critères. Le critère de la connivence. D'accord? Et effectivement, quelqu'un qui peut avoir 20 ans de plus peut avoir ce décalage. Et le prophète, il ne voulait pas ça pour ses filles. Oui, il voulait pas. Donc, j'ai raison. Non, c'est pas que tu as raison. Il y a aussi des gens où... Il ne faut pas voir la vie qu'à travers le prisme de raison et tort. Voilà, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a... Non, mais un esprit aussi vif, tu peux pas t'enfermer là-dedans. C'est pas noir ou blanc. Il y a des gens qui sont connus comme ça. Parce que j'ai vu vraiment des catastrophes de jeunes couples. Tu vois, des gens ils viennent de rentrer dans la religion, ils viennent de Tazem, entre guillemets. Et voilà, et lui, son seul critère, c'est qu'il veut faire le sunnah. Tu sais c'est quoi le problème de ces gens-là? C'est qu'en fait, ils se connaissent pas. Voilà. Ils sont jeunes, tu es inexpérimenté dans la vie, tu te connais pas, tu veux faire le bien et tu es nia. Donc on va dire, tu as une approche t'as des gens, ils sont tellement nia que Allah il va les préserver, il va leur donner quelqu'un, que ça va bien coller, etc. Mais c'est vrai que normalement quand tu te maries, pour que ça fonctionne bien, tu dois te connaître. C'est important de se connaître et connaître tes besoins. Ouais. Moi je me rappelle, j'ai eu une de mes étudiantes, elle a eu un doctorat en sociologie à l'université de Nanterre. Et en fait, c'était une fille modèle. Donc elle a fait son doctorat, etc. Après, ses parents, ils lui ont dit tu vas te marier. Ils l'ont ramené au bled, ils l'ont marié avec quelqu'un du bled. Et moi, je suis intervenu dans leur couple. Le gars du bled qu'ils ont ramené, c'est un super gars. C'est un gars, il cuisine, il fait le ménage, il était électricien ou je sais pas quoi. Donc je viens pour faire la réconciliation et il me dit, moi j'en ai marre que quand je vais parler avec ma femme, il faut un dictionnaire. Voilà. Et elle dit, moi j'ai besoin d'avoir un échange intellectuel avec mon mari, et mon mari il est trop terre à terre. Elle m'a dit, il est génial, j'ai rien à lui reprocher. Il gère bien l'argent, je sais pas gérer l'argent, il fait le ménage, il est fiable et tout, etc. Il travaille. Mais voilà, moi j'ai besoin d'avoir un échange intellectuel. D'où il vient le problème là, c'est qu'ils se sont mariés, et en fait ni l'un ni l'autre, il y a un décalage. Pas, enfin. Voilà, il y a un décalage. Et donc tu peux avoir ce décalage entre deux personnes qui sont deux bons partis, qui sont croyants, pratiquants, et pourtant il y a des décalage. Et moi je pense que ça va marcher. Mais ça tu peux l'avoir même si tu l'as connu avant. Des fois, c'est deux personnes qui sont complètement différentes parce qu'il y a les sentiments ils vont se marier. Donc là par exemple ce qu'il dit Zaki, que par critère on se marie et qui n'aime pas ça, on peut aussi bien se connaître et ça ne fonctionne pas non plus. Mais si vous faites la formation Ismaël Mounia, vous allez savoir que l'amour avant le mariage, c'est pas de l'amour. L'amour avant le mariage, c'est pas de l'amour. Pourquoi ? Parce que l'amour, il se base sur la connaissance de l'autre. Et là, en fait, on construit un amour sur une image fantasmée de l'autre. L'amour avant le mariage, c'est pas de l'amour en fait. Il y a de l'attirance, il y a on va dire de l'affection. Voilà. L'admiration. Mais par contre,
tant qu'on ne connaît pas réellement la personne, on ne peut pas réellement construire un amour solide. Donc l'amour qui est avant, c'est quelque chose quand même qui relève de l'illusion. C'est une image fantasmée que j'ai de l'autre qui m'amène à être attiré. Et donc je fantasme, je le vois, je suis dans l'illusion et je me dis voilà, etc. Sauf qu'avant le mariage, on est dans la séduction, et la séduction, c'est toujours de la manipulation. Et donc si la personne, elle est lucide sur les besoins qui sont les siens pour pouvoir être épanouie en couple, elle va se préserver de ce genre de situation. Là, en l'occurrence, dans le couple dont je vous ai parlé, en fait, c'est quoi? C'est que les gens se sont mariés et à aucun moment ils se sont posé la question de savoir de quoi j'ai besoin pour être bien dans mon couple. C'est pas évident quand t'es jeune, moi à 18 ans, je oui, pouvais mais pas c'est imaginer un que travail. j'aime. C'est pour ça qu'il faut se former. Mais vous, c'était un autre contexte, une autre culture. Non, mais c'est un choix de mariage que j'ai fait. Non, mais je sais, mais c'était dans un autre contexte, une autre époque. Aujourd'hui, l'époque, elle a changé. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... On peut facilement aller vers la connaissance. Il y a des formations de développement personnel. Non, mais ouais. Et puis après, c'était pas. Il y a eu une époque quand même, les gens se mariaient, on savait que quand on se mariait, on était programmé à se marier pour la vie. Mais je crois qu'encore maintenant, c'est comme ça. Hein. Je crois que maintenant, tout le monde est programmé. Pour beaucoup de gens, le mariage est très important. S'ils ne se marient pas, ils n'ont pas de vie. Ah, j'ai l'impression que justement, non, c'est devenu. Moi, j'en connais c'est plus beaucoup. devenu aussi nécessaire qu'avant. Non, Je j'en pense connais qu'il y a des énormément, tendances, elles récemment. coexistent. C'est toujours aussi nécessaire, je pense, mais pas, comme tu disais, à vie. C'est temporaire. Voilà. C'est de C'est moins vrai en moins, qu'à mon c'est-à-dire que si ça époque- fonctionne, ça Non, c'est fonctionne. vrai qu'à mon Si ça époque... fonctionne pas. Non, c'est vrai qu'à mon époque, C'est à vrai moi... Donc moi, ça fait combien maintenant? 30 ans de mariage? Ça, c'est toi qui sais. Ah, j'ai 28 ans. Enfin, 28 ans, donc ça fait 30 ans de mariage. C'est vrai que moi, à mon époque, on se mariait pour la vie. Ça va ou ça va pas, tu vas patienter, tu vas rester. Parce que la génération avant moi, eh ben, c'était comme ça. Et il y avait des femmes qui se faisaient battre ou que le mari trompait. La femme, elle patientait chez elle à la maison. Donc c'est normal que la génération juste après, c'est la patience qui va être dans le couple. Mais alhamdoulilah, quand ça marche, tant mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui ont patienté. Maintenant, ils c'est disent, je suis seulement pas maintenant... heureuse. Non, attends. C'est seulement maintenant, après 30 ans de mariage, on entend beaucoup de divorces. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a patienté toute sa vie pour ses enfants, puis elle s'est dit là, je vais Non, et puis parce que même les codes dans la société ont changé. Aujourd'hui, maintenant, le divorce au Maroc, c'est adi. Ouais. Dans les années 80-90, c'était rare Ah oui, d'entendre que c'était des gens rare, se marier. Ouais, Ouais. tout à fait. Et avant, C'est un avant, on ne divorçait pas parce qu'on n'était pas heureux. Maintenant, on peut, les gens ils disent, je suis pas heureux. Ouais, je sais pas, même maintenant, parfois, il faut une raison C'est valable valable. pour divorcer. Mais en même temps, c'est normal. Il y a une pression familiale. On divorcerait pour un oui ou pour un non. C'est normal qu'il y ait aussi... Il y a énormément de divorces. Nous, dans la région parisienne, selon le frère Ali Habibi qui a écrit un livre sur le sujet, les divorces, ce serait 1 sur 2. c'est énorme. Un mariage sur 2 qui finit par un divorce. Donc c'est pour ça que C'est au niveau énorme. théologique, le fait d'appeler au mariage, c'est bien, mais quand on s'aperçoit que la cellule du mariage, elle est fragilisée, ce serait bien aussi de penser à faire en sorte que ceux qui se marient le restent. Oui, mais La aujourd'hui, prévention. pourquoi il y a autant de divorces? Parce que moi, je pense aussi qu'il y a un autre problème. Alors ça, c'est une vraie question. Pourquoi il y aurait autant de divorces? Mais c'est véridique, parce que... Monsieur Islam Belgique, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas islamique, moi Si, j'ai décrété Non, mais que... c'est un sujet hyper vaste. Mais moi, il y a je plein de pense... paramètres. Non, mais je sais, bien Mais sûr, quand mais... on observe, qu'est-ce qu'il y a, quel problème qu'il y a aujourd'hui? Non, mais après aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une pression culturelle, sociale, à laquelle on va donner un vernis religieux. Et en fait, la femme, chez nous, j'ai l'impression en fait qu'elle n'a pas le choix si ce n'est de rentrer dans un espèce de moule. Ouais. Et tu as des femmes, parfois même, moi j'ai connu des sœurs, elles auraient pu être médecins, elles ont arrêté parce qu'elles se sont mariées. Et donc elle prend un chemin de vie, en fait, qui lui correspond pas du tout en tant que personne. Tout à fait. Et donc quand tu prends une vie qui n'est pas la tienne, il y a un moment donné, il peut y avoir un réveil et c'est très dur. C'est très violent, c'est très difficile à encaisser. Et des fois, tu as même des femmes qui sont avec des maris qui sont très bien, attention, qui la respectent, etc. et qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. C'est ce qu'elle direction en fait. Là. Et en fait, c'est simplement la femme, elle se rend compte qu'elle a suivi une voie qui n'était pas la sienne. Et il y a Elle veut se libérer. Il peut même y avoir associé à cela le rejet de l'islam. Ouais. Parce que la femme, elle va se dire en fait, c'est à cause de l'islam l'islam. qui Le bain et le... Elle jette tout en fait. Je vais quand même donner un exemple. Vous allez dire que c'est mon père, mais je vais quand même le donner cet exemple. Parce que j'ai trouvé ça magnifique quand j'avais l'âge de 12-13 ans. Je commençais tout doucement à grandir et connaître le monde. Il m'a pris en face de lui et c'est lui qui m'a parlé de garçons. Il m'a dit c'est normal que tu vas être attiré par les garçons. Il m'a vraiment... Il était sur notre planète déjà alors. Hein. Oui, non, machallah, oui, mon père c'était Précurseur. quelqu'un, c'était un personnage
Quand j'avais une question, jamais il me répondait spontanément. Il allait faire des recherches, et puis il revenait, puis il me disait Hamakallah, Hamakallah, Hamakallah. Il m'a enseigné le hijab, et je n'oublierai jamais qu'à l'âge de 15 ans, il m'a dit voilà, Benti, je t'ai tout donné, je t'ai éduqué, maintenant fais ce que tu veux. C'est à ce moment-là que je l'ai porté correctement. C'est un truc de fou, hein, parce que c'est l'éducation, la base, c'est énorme. Moi, mon père, il avait cette mais déjà, dans ce que vous dites, il y a une chose qui est incroyable. C'est qu'en fait, votre père, il vous a fait confiance. Oui. Et ça, c'est un gros problème qu'il y a dans l'éducation des parents musulmans avec les enfants, c'est qu'ils ont tellement peur de la déviance qu'ils veulent leur imposer. Et en fait, on oublie que la chose la plus forte qu'on peut donner à un enfant, c'est de lui montrer le bien et le mal. Certes, on va le surveiller, mais on lui dit, voilà, je te fais confiance. Je sais que tu vas y arriver. Peut-être que même des fois tu vas tomber, repens-toi. Mais je sais que tu vas y arriver. Et là, votre père, manifestement, il vous a fait confiance. Ah oui, et moi, ce qui m'a apporté comme bagage, c'est rien que le fait qu'il est venu et qu'il m'a parlé comme ça, franchement, il me donnait des points. Je me suis dit, en fait, sur le moment même, bien sûr, j'étais gênée, j'avais 12 ans, j'étais toute jeune, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais ça a construit une confiance entre nous incroyable. C'est-à-dire qu'à partir de là, tout ce qui se passait à l'école, peu importe avec qui je parlais, ça peut être des groupes de garçons, peu importe, hein, je venais, je lui racontais tout. Et lui, c'était une façon de savoir comment j'étais, qu'est-ce que je faisais à l'école. Et je me souviens, il me disait toujours, je ne m'intéresse pas avec qui tu marches, je veux savoir qui toi tu es. Toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, il me remettait moi en question par rapport à moi-même. Donc ils s'en foutaient de la personne qui était à côté de moi. Et tout ça, c'est des valeurs que j'ai reçues. Et je me rappelle à l'époque, c'était très rare qu'un papa puisse parler comme ça avec sa fille. Ah ouais, c'est clair, il est sur notre planète. Et il m'a apporté un bagage énorme. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'est produit entre nous. Et moi, à partir de là, je ne pouvais rien faire parce que je me disais, je peux pas déshonorer mon père. Donc toute chose trahir sa confiance. Quoi. Non, mais c'était vraiment, même tu vas penser à faire une bêtise ou quoi que ce soit. Je disais non, pas pour. Pour son honneur, je pourrais rien faire. Pour toute la confiance qu'il m'a donnée, comme tu expliques bien, la confiance qu'il m'a donnée, moi j'étais, entre guillemets, une fille parfaite pour lui, mais je voulais l'être. Parce que ce qui m'a donné comme confiance, ce qui m'a fait confiance, moi ça m'a éduquée toute ma vie en tout cas. Et c'est très très important d'avoir cette relation avec ses enfants. Parce que moi je trouve, j'ai vraiment adoré ça. C'est plus tard que j'ai compris. Hein. Parce que quand j'étais jeune, j'avais pas très bien compris. Non, on le vit, on l'analyse pas, on le rationalise pas, mais non, on le vit. Moment même, non, on se sent en confiance, on se sent aimé, etc. Oui, parce que c'est te donner de la valeur. Voilà, Rien que le fait de te dire, j'oublierai jamais quand il m'a dit, c'est normal que tu vas tomber amoureuse, c'est normal que tu vas aimer. C'est fort, mais l'islam a mis un cadre. Allah, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a fait. Donc vraiment, et c'est remettre les choses à leur place, quoi, finalement. Donc finalement, quand il arrivait une scène ou quelque chose, je savais que c'était normal, mais Allah a mis un certain cadre. Et ça, c'est très très important, je trouve, la relation avec... Dans la formation que je donne sur les sentiments amoureux, en fait, je m'aperçois même des fois, dans la formation, il y a des femmes qui ont 40-45 ans, en fait, elles ne savent pas ce que c'est que les sentiments amoureux. Parce qu'on fait un gros travail sur cette notion. Et les gens, en fait, et moi je pense que surtout aujourd'hui avec les feuilletons à l'eau de rose, avec le fait qu'il y a une grande proximité entre les hommes et les femmes, etc., il faut donner cette culture. J'ai un pote, il dit tout le temps, les gens ils sont amoureux de l'idée de l'amour. C'est pas vraiment amoureux de l'amour. C'était la punchline de... la punchline de... Et que dit l'islam sur cette punchline? L'islam sur l'amour. En tout cas, voilà, c'était important de dire que tout vient de l'éducation, mais c'est vrai que l'éducation, cette relation qu'on a avec nos enfants, c'est très important d'être assez ouvert en tout cas. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'a pas de conclusion. C'est la maladie de l'hyperpigmentation. T'as des gens, ils se réveillent, ils ont des taches oranges. Oui, il n'y a pas de sujet, c'était juste une discustion comme ça entre nous, ni queue ni tête. Ça parle par là. Une fois je suis assis là, une fois je suis assis là-bas. Alhamdoulilah, c'était fort intéressant. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.